Good, good. Je vais vous faire une petite présentation du live d'aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, on a un invité. Dans le fond, c'est un de mes athlètes depuis un an. Ça fait qu'on va lui poser des questions. Lui, il est policier. J'en dirai pas plus parce qu'il va se présenter. Après, dans le fond, je vais poser des questions à Charles sur sa discipline, sa constance. Puis après, il va se mettre en chess. Puis avec l'élastique, on va vous expliquer comment travailler la fibre claviculaire, la fibre sternale et la fibre costale pour le chess. Après, on va faire la même chose. On va vous expliquer comment ça fonctionne, les fibres du trapèze, du derrière d'épaule, du grand dorsal, des longitinus, qui sont les muscles qui longent la colonne. Ça fait que c'est sûr, c'est pas un éclairage de cinéma, c'est pas un éclairage de stage, mais on va faire le possible pour vous montrer ça avec sa condition actuelle, parce que vous allez voir, il est très cut, fait qu'on voit les striations, ça fait que ça va être encore plus facile de vous montrer les exercices. Fait que ça va, Charles? Yes! Yes, on le voit, t'es à l'écran, good. T'as l'air moins bif que mon dernier invité. On va y aller. Ouais, ça, on va y aller avec la première question. Et puis en passant, là, lui, il mesure 6 pieds. Moi, je mesure 5 pieds 4, 3 quarts, 5 pieds 5. Fait que pour moi, là, c'est pas que je suis stressé, c'est pas que je suis renfermé, c'est pas que je vais pas bien. C'est regarder si je m'installe ici. Je touche à peine au sol. Ça fait que j'ai pas le choix de m'adresser un peu et non, ce n'est pas du stress. OK, bon, je vais y aller avec la première question, ça va? Ça fait que tu peux me regarder, tu peux regarder l'écran, tu fais comme tu le sens. OK, j'aimerais ça savoir, en premier lieu, depuis quand tu t'entraînes? Moi, je m'entraîne, ça fait. D'un gym, ça fait à peu près une dizaine d'années. Je commençais à 15 ans à peu près. OK, puis là, t'as quoi? T'as J'ai 25. 25 ans. Puis depuis quand t'es policier? Ça va faire 4 ans cette année. 4 ans, ça fait que tu avais travaillé dans le coin de Montréal, puis là, Exact. aujourd'hui, tu es plus dans le secteur ici. Exact. Puis toi, dans le fond, tu as participé à ta première compétition en avril passé. Yes. Comment ça a été? Parle-nous de ça. Mais je veux pas que tu parles tout de suite de ton métier, etc. Fais juste me dire comment ça s'est passé ta compétition. La compétition en tant que telle, écoute, ça a super bien été. Je pense pas qu'on aurait pu avoir un meilleur résultat qu'on a eu. Premier en classique physique, deuxième en bodybuilding. Honnêtement, moi, je trouve pas une première compétition, je suis très très satisfait. Tout le cheminement, toute la prep pour se rendre là aussi, ça a quand même très très bien été. C'est sûr qu'il y a eu un petit peu d'embûche vers la fin de prep. Ça s'est surtout bien géré. C'est une belle aventure, il faut prendre ça au jour le jour. Oui, c'est demandant, mais il y a toujours moyen de bien s'en sortir. Il y a toujours moyen de voir du positif. Ouais, ça fait que là, tu parles des embûches parce que peut-être tu as eu des problèmes personnels. Ouais, c'est ça. Mais là, tu ne nous as pas dit comment ça s'est passé ta compétition. Écoute. Puis des fois, juste pour être certain, parce que j'ai pas d'écouteurs, parle un petit peu plus fort. C'est bon, je vais me forcer. Ouais, c'est ça. Comment ça a été, là? T'as fini quoi dernier? Écoute, comme je t'ai dit, ça a super bien été. Classique physique, j'ai gagné ma classe. Je me suis ramassé à l'overall. Je l'ai frôlé, je l'ai pas eu. Regarde, je suis quand même satisfait de la première place. En bodybuilding, deuxième pour les poids lourds. Puis Trounovis, c'était deuxième en bodybuilding, puis troisième. Ouais, c'est ça, exact. Troisième en classique. C'est ça. Ça fait que Charles, il a gagné 4 médailles à la dernière compétition. Puis moi, je pense que sa médaille de bronze, ça aurait pu être une médaille d'argent ou une médaille d'or. Si cette classe-là, il avait moins bien effectué son posing. Puis si tu n'es pas en mesure de mettre ton physique à sa juste valeur parce que tu manques 2-3 poses, mais c'est sûr que le jugement des juges est différent. Parce qu'il y a des gars, je pense, que tu as battu par après. Ouais. C'est ça, exact. Je vais y aller avec les questions un petit peu plus dans le vif du sujet. Tout le monde le sait, un policier, ça travaille jour, soir, nuit, ça a des horaires atypiques, ça peut faire des 12 heures, des 16 heures. C'est quoi ta stratégie pour rester discipliné et t'entraîner quand même quand la motivation est moins là ou la fatigue? Écoute, c'est vraiment simple. C'est juste une question de planification. Une fois que tu planifies tes affaires comme il faut, tu sais, moi je commence ma semaine, je sais déjà exactement à quelle heure je vais aller au gym, avant tous mes chiffres, après tous mes chiffres, même des fois pendant mes chiffres, des fois j'ai l'opportunité de le faire.
toutes mes journées de congé, si tout est planifié d'avance, je suis capable de savoir mon horaire sur un mois. Les repas, même chose. Tout est planifié, j'ai tous mes repas faits pour la semaine. Comme ça, je pars avec ce que j'ai besoin pour la job. Toujours planifier, prévoir aussi que ça se peut que je dépasse. Je sais jamais quand je finis, fait que toujours avoir un repas de plus au cas où. C'est toujours très bon, ça m'a dépanné une couple de fois. Okay. Fait que juste une question de bien se planifier. Okay. Fait que c'est le secret dans la planification. Exact. Puis quand, mettons, là, je sais pas, t'as fait un 12 heures, il faut être entraîné, ben là, c'est quoi, tu te bottes le cul? Un bon pré-workout, ça l'aide. Sinon, là, prenez pas trop cet exemple-là. Faut pas abuser de la café, des fois, les buts, ça repose. Non, c'est ça. C'est écouter son corps, mais tu sais, je le sais, moi, quand finissait un 12 heures, ça me tentera pas de l'autre gym. Fait que je me lève plus tôt le matin, je me lève plus tôt l'après-midi quand je suis de nuit, puis je me botte le cul, puis j'y vais avant le chiffre. Comme ça, je suis sûr que c'est fait. Je sais que peu importe si je finis plus tard ou non, que je sois fatigué ou non, mon gym est rentré. On passe à autre chose. Cool. Puis comment tu adaptes ton alimentation quand tu travailles de nuit ou t'es plus. Ben toi, tu sais que tu vas être plusieurs heures sur la route? Comme je t'ai dit, c'est vraiment tout de prévoir. En fait, moi, quand je cuisine le dimanche, je cook en grosse batch, j'en ai assez pour ma semaine, je me prévois toujours 2-3 repas de plus si jamais je dois dépasser. J'amène toujours des repas de plus, j'ai toujours sinon de spare, j'ai des galettes de riz, des shakes de protéines, des amandes, toujours de quoi de plus dans mon sac si jamais il se passe de quoi. Mais pour de nuit, c'est sûr que c'est un peu plus particulier. Moi, comment que je fonctionne? Avant ma première nuit, la veille, je vais toujours jouer aux jeux vidéo avec mes chums jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin pour vraiment me virer de bord comme il faut parce que sinon je me mets d'abord en première nuit, moi ça marcherait pas. Puis dormir le jour, j'ai quand même un peu de misère. Fait que là, ça va faire en sorte que ma première nuit, je vais être debout pendant 20, 24 heures des fois. Fait que là, je vais avoir besoin d'un repas de plus. Fait que nous autres, ce qu'on a décidé ensemble, c'est un peu de poulet de plus, des légumes, pas trop glucides. Fait que ça me donne un 5e repas dans ma journée. C'est ça, puis c'est qu'avec Charles, on a une très bonne communication. C'est des choses qui n'est pas trop sûr, il va toujours m'écrire. Ça fait que on arrange tout un peu le plan de match, considérant son horaire atypique. Exact. Tu en as parlé vaguement, mais le sommeil est souvent difficile en étant policier parce qu'il l'a mentionné, il travaille jour-nuit. Comment tu fais pour récupérer malgré le changement d'horaire? Ça, c'est quand même. Il y en a beaucoup de polices qui n'auront pas de misère avec ça. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucun problème moi, là, à dormir le jour. Je dormais des 8-9 heures de jour, je rentrais sur minuit, j'avais pas de trouble. C'est sûr qu'à ce moment-là, je faisais plus de nuits en ligne. Fait que là, tu devais d'abord, puis là, tu es vraiment sur un horaire régulier. En ce moment, moi, je fais des blocs de 3 nuits. Fait que c'est sûr que ça me prend 2 nuits après m'en virer de bord. Mais une fois que je suis viré de bord, il m'en reste rien qu'une, là, il faut que je me revire d'abord de jour. Là, ça devient compliqué. Des bons rideaux noirs, ça l'aide. Parce que la lumière, moi, ça ne marche pas. Des fois, je dors avec un loup. Puis ta chambre, tu au rez-de-chaussée? La chambre est. Moi, je suis en appartement, fait que c'est 2e étage, c'est tout sur le même étage. Je la garde quand même assez froide. Je dors mieux de même, mais un peu de récupération. Puis beaucoup de mélatonine. Beaucoup de mélatonine de nuit. De jour, de soir, j'ai pas de trouble. Mais quand il faut que je dorme de jour parce que j'ai une nuit, là, ça devient plus compliqué. Ou les premiers jours après et avant de devoir me virer de bord complètement. Ça aussi, beaucoup de mélatonine, pas trop d'écran avant de me coucher, à part la nuit juste avant que je commence à travailler. Vraiment essayer de rester, mettre ton cerveau à off, mettre tous les outils de ton bord pour pas trop penser, pour pas trop être stimulé, pour vraiment essayer d'avoir un meilleur sommeil parce que ça peut devenir compliqué. Puis là, tu n'as pas bon sommeil, ça va affecter ta semaine au complet. Autant dans l'entraînement que dans tes activités. C'est ça. Puis les autres en plus, avec Charles, ben, on l'a dit tantôt, c'est qu'on atteint une condition exemplaire parce qu'on se préparait pour une compétition. Ça fait que c'est sûr que lui, c'est encore plus important que quelqu'un d'autre être en mesure de corriger son sommeil. La mélatonine, en passant, n'aide pas à dormir, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à ton cerveau qu'il fait noir. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui travaille jour, nuit, c'est un supplément qui est très intéressant parce que tu vas être capable de régler ton cycle du sommeil comme si il faisait la nuit. Tantôt, Charles l'a mentionné,
une chambre à coucher, il faut toujours que ça soit un peu plus froid que les autres pièces parce que la nuit, il fait plus froid. Ça fait que c'est ton cerveau, quand il fait un peu plus froid, il sait que la nuit elle approche ou que c'est la nuit. Ça fait que tout ce qui est les neurotransmetteurs en lien avec le sommeil, on parle de la tryptophane, on parle de la mélatonine, on parle de la sérotonine, le GABA, ils vont être sécrétés davantage et là, tu vas être en mesure de mieux dormir. Puis c'est sûr, il faut qu'il fasse noir. Il l'a dit, les rideaux noirs, ça c'est la clé d'un bon sommeil, surtout si tu dors de jour. Quel est le rôle de la forme physique dans ton métier? Parce que, tu sais, je pense que, comme le pompier, je pense que c'est important, mais pourquoi? Écoute, je vais peser mes mots, c'est un sujet qui, je dirais pas sensible entre policiers, mais tu sais, c'est pas tous les policiers qui vont prendre soin de leur corps. Prendre soin de leur shape et de leur physique, autant que ce soit mental, que ce soit physiquement. La santé est souvent négligée par une partie des policiers. Moi, je suis convaincu qu'un policier doit se maintenir en forme physiquement. Mentalement aussi, mais on va vraiment mettre l'accent sur le physique. Physiquement, un policier doit être capable, je vais le dire dans même, courir, attraper un voleur. D'être capable de gagner un combat au corps à corps avec quelqu'un qui ne veut pas se laisser arrêter. Tu sais, moi comme policier, si j'ai à devoir me battre ou à courir avec quelqu'un, je m'attends à ce que mon partner soit capable de faire la même chose, soit capable de venir m'aider. Je vais être capable de compter sur lui. Si j'ai un collègue, une journée que je travaille avec, le gars il est pas en forme ou la fille, peu importe, pas en forme, s'entraîne pas, pas fort, pas de cardio, ah mais je peux pas compter sur toi. Ouais, Moi ça marche pas. Puis il y a beaucoup d'autres policiers qui pensent comme ça, il y en a d'autres qui pensent différemment. Moi je pense qu'un policier se doit de se maintenir en forme pour répondre aux exigences que ses boss, que ses collègues, mais aussi que la population ont. Je veux dire, toi comme citoyen, là, tu t'es volé de quoi à ton gym? Là? Tu t'appelles la police. Un gars dehors ne veut pas courir. Tu t'attends à ce que le policier l'attrape. Bon, ben, tu sais, c'est ça. On se doit de se maintenir en forme dans l'exercice de nos fonctions pour répondre aux devoirs que la société a, que les autres collègues ont. Puis je pense aussi, ben c'est pas je pense, c'est des faits. C'est quand que tu prends pas soin de toi, par exemple, aussi banal soit-il, vous avez un ceinturon, vous avez une veste. Ouais. Fait que quelqu'un qui est un policier qui n'est pas en forme physiquement, ben, il va avoir des maux de dos. Avec des maux de dos, il va coller des congés maladie, il va avoir des douleurs chroniques. Ça fait que mentalement, il va être moins focus aussi. Exact, parce que sur le long terme, si tu as tout le temps mal au dos, quand tu portes ton ceinturon, ben, veux pas que tu es affecté au niveau mental, puis tes prises de décision dans ton métier ne seront pas les mêmes également. Aussi banal soit-il, ça peut être juste le port du ceinturon, quelqu'un qui n'est pas en forme va être plus affecté. Ben oui. Puis il faut se rappeler quand même qu'un patrouilleur comme moi, on se promène à peu près 30 livres d'équipement sur le dos, en tout temps. Fait que je pars à courir, en ce moment, moi 196 livres, je pars à courir après quelqu'un, ben c'est 226 livres qui vont partir à courir après quelqu'un. À l'instar de quelqu'un qui fait, policier patrouilleur qui fait 230 livres, ben c'est 260 livres qui part à courir avec quelqu'un. Mais ce gars-là, il n'a pas 130 livres de plus que toi. Il va courir pas mal plus vite. Là, toi, il va falloir que tu compenses. Parce que tu le pognes. Ouais. C'est de là l'importance de s'entraîner aussi. De là l'importance d'avoir une bonne condition physique, être capable de faire ta job, même avec ce 30 livres de plus. Puis aussi, c'est que ça évite d'utiliser une force excessive, comme sortir le poids de canne, par exemple, parce que en t'entraînant, tu as une meilleure confiance en toi, une meilleure confiance dans la situation, soit que tu vas être moins porté peut-être à c'est sûr que une force excessive. C'est sûr que les armes intermédiaires, ils ont chacun leur utilisation, ça peut être utilisé dans plein de sortes de situations X, mais c'est sûr que, mettons, je vais prendre moi comme exemple, ça va prendre plus de temps d'un combat corps à corps avant que j'utilise les armes intermédiaires parce que je connais ma force, je connais mes capacités, je sais ce que je suis capable de faire, j'ai confiance en mes aptitudes physiques.
qu'un autre policier, que lui va en avoir moins. Oui, ça se peut arriver. C'est sûr que il y a des situations particulières où là, tu n'as pas le choix d'utiliser des armes intermédiaires. Ce ne sera pas un abus de force nécessairement. Mais c'est du cas par cas. Moi, c'est sûr que j'utilise plus rarement mes armes intermédiaires parce que j'ai plus confiance à mes aptitudes physiques. C'est vraiment du cas par cas. Mais ça se peut aussi, comme j'ai déjà utilisé mon taser ou le port de Cayenne, j'ai déjà utilisé des situations qui font en sorte que c'est trop dangereux de m'avancer, de m'aventurer au corps à corps. Ben là, je vais utiliser ça. Parce que sinon, je vais trop m'exposer, je vais trop me mettre à risque. Ouais, ça, tu veux pas non plus. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est pas parce que t'es grand, ouais, t'es fort, tu veux pas trop t'exposer. Une surconfiance, c'est pas mieux non plus. Puis il y en a, je comprends qu'il va être moins fort que toi, mais il va être meilleur dans d'autres types de situations. Parce que le policier, c'est pas un secret, mais c'est un bon communicateur, puis il a une bonne écoute active aussi. Là. C'est pas comme dans les années 90, que c'était juste des gros bras. C'est plus la même genre de police. Ça, on a parlé un peu. Je vais quand même poser la question, on va y répondre plus vite. Est-ce que tu planifies tes entraînements d'avance selon ton cadre de travail ou tu y vas plus au feeling? Tu peux y aller rapidement. Tout est planifié. Comme je t'ai dit, le secret dans mon sport, puis dans mon métier, puis tant qu'à moi, dans toutes les sphères de la vie, c'est la planification. Je le sais que faut que je fasse mon épicerie. Je sais que j'ai le gazon à faire le soir. Et là, je n'irai pas me dire je vais dormir un peu plus le matin, je vais aller au gym le soir. Je sais que je n'aurai pas le temps. Mais je sais qu'il faut que je fasse mon gym. Je vais planifier ça dans mon horaire, je vais me lever plus tôt, je vais y aller pendant mon chiffre si je suis capable. Craquer comme j'ai été en prep, j'ai déjà pris des heures compensées pour finir plus tôt, j'ai déjà pris des heures compensées pendant mon chiffre pour être capable de faire mon gym pendant. Parce que j'allais pas avoir le temps, sinon j'avais d'autres choses à faire. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est sûr que tout est planifié. C'est ça, toi par rapport à d'autres, c'est que l'entraînement est vraiment prioritaire. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a des enfants, qui n'a pas des objectifs d'entraînement aussi élevés que Charles, bien, ça se peut que vous n'ayez pas à planifier autant comme Charles. C'est un peu l'extrême. Oui, c'est ça. Tout est dans la vie, quand on veut gagner, quand on veut performer dans ce qu'on fait, mais il faut être un peu intense. Quels sont les plus gros défis pour garder une bonne routine de fitness quand on travaille dans un métier aussi exigeant mentalement et physiquement? Autre que la planification, c'est-tu te donner des objectifs, c'est-tu... pour rester discipliné, dans mon cas, ce qui me motive, c'est les résultats. J'ai un objectif en tête de compétition, on va dire. Je veux un résultat X que je vais atteindre. J'ai un poids X qu'on va atteindre. J'ai une condition X qu'on va atteindre. Je vais visualiser ça à tous les jours. À tous les jours, quand je me lève, mon but, c'est d'atteindre ça. Puis, mettons, là, si tu dirais à mes clients qu'eux autres n'ont peut-être pas de résultats, c'est quoi tu leur dirais pour rester motivés si eux, ils ne voient pas les résultats? Persister. Juste la persistance. Ça arrive des plateaux, j'en ai eu des plateaux, on en a eu des moins bonnes semaines. C'est juste de faire confiance au processus, de faire confiance au coach, et de faire confiance au coach, je dirais jamais c'est assez. Bien dit, ça, c'est bien dit. Confiance au processus. Jamais assez. Tu fais confiance au processus, tu écoutes le boss étant en maths, les résultats vont venir. Ça se peut pour certains que ça soit plus lent, ça se peut pour certains que ça soit plus vite. Faut pas lâcher prise, faut pas se décourager. Il faut juste faire confiance au processus. Puis c'est communiquer, parce qu'on se parle tout le temps, on est tout le temps en train d'ajuster. C'est ce qui a fait en sorte que performance à compétition. On va y aller avec une dernière question après pour les chanceux et les chanceuses. Il va se mettre en chest. Pendant qu'il se met en chest, je vais vous montrer des photos. Par la suite, on va montrer les exercices au niveau des pectoraux et du dos. Pourquoi qu'on doit forcer plus comme ça versus comme ça ou comme ça. On va y aller avec ça, c'est pas tout le monde qui est au courant. Pour quand ta prochaine compétition? C'était secret, ça, là. Ah, c'était très secret jusqu'à là. Écoute, push, ça fait un mois. Ouais, ça, c'était fin avril. J'ai appelé Matt le lendemain, bien découragé, en me disant j'ai trop trippé, Matt, je peux pas attendre.
Le Pro Qualifier, on voulait y aller à l'automne, mais on veut travailler sur une coupe de points faibles avant d'y aller. Donc on a reporté ça en 2027, mais j'ai fait je suis pas prêt à accrocher les trunks en 2026, fait qu'on a décidé de se lancer à la classique naturelle d'Ottawa dans 4 semaines. C'est ça exact. Ça fait que là, on était en prep sans que personne soit au courant. Ça fait que là, c'est ça, fin mois de juin, il va faire une autre compétition. Et je tiens à spécifier avant que vous voyez son physique, Charles n'a jamais consommé de produits dopants, que ce soit des stéroïdes, des peptides, des SARM, parce que je prends le temps de le spécifier, parce que quand on voit un gros physique comme ça, par jalousie, on a tendance à critiquer ou à inventer des histoires que c'est impossible. C'est pas impossible. Il y a un gros physique, puis vous allez le voir. Il s'est fait battre, fait qu'il c'était pas le seul, mais vous allez voir. Fait que moi, je vais vous montrer une photo. En attendant, Charles, tu pourrais me faire un couple de push-up aussi. Je vais juste tosser peut-être la table. Ouais, ça, yes. On va commencer. Dans le fond, moi, je vais faire un élastique comme ça. Je vais faire manipuler Charles, l'élastique, en fonction de ce qu'on veut travailler. Mais en premier lieu, je vais vous montrer. Ce sera pas long, je suis encore en problème technique. Je suis pas encore un bon streamer, moi là. Ouais, je voulais commencer avec le chest. Ok, je vais vous zoomer ça. Puis maintenant, caméra avec écran. C'est bien ça. Yes. OK. Là, il est en train de faire des push-ups. Je vais vous montrer, dans le fond, on a le numéro 1, 2 et 3. Dans votre programme d'entraînement, souvent, la plupart des gens, je vais écrire seated, mid-pulley, claviculaire, fly, claviculaire, chest press. Le terme que souvent les gens utilisent, c'est le haut du chest. Okay? Mais en réalité, on l'appelle le faisceau claviculaire. Ça va être le numéro 1 ici. Ça fait que ça va être très important de comprendre le sens des fibres comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser des poulies basses. Ils vont utiliser des poulies en bas complètement, ils vont lever comme ça. Mais si on lève à partir du sol, c'est la fibre musculaire, elle serait comme ça. Elle serait pratiquement horizontale, mais ce qui n'est pas horizontal, mais vertical. Ce qui n'est pas le cas sur la photo, je vous la remontre. La fibre est plus en diagonale. Fait qu'au lieu de mettre la poulie au sol, on va la mettre un petit peu plus haute. Fait que là, ce qu'on va faire avec l'élastique, c'est qu'il va vous montrer, il va faire des mouvements avec l'élastique en fonction du faisceau que je vais dire. Le faisceau 2, c'est le faisceau sternal. Ça fait que ça a des mouvements qui sont beaucoup plus droits. Et le faisceau 3, c'est aussi, on l'appelle le bas du chest. Ça va être le faisceau costal. Il y en a qui l'appellent aussi abdominal. Fait que ça va être vraiment vers le bas. Ça fait que si tu charges trop, puis tu te penches, mais tu vas aller travailler le numéro 2, alors que c'est pas ça qu'on veut. Ça fait que tu vas dire ici, ça fait que l'éclairage, comme je vous l'ai dit, c'est pas un éclairage de stage, mais on peut quand même voir que le gars, il est good. OK, ça fait que tu vas t'installer ici, toi face à l'écran, tu peux même rester debout. Ça fait que là, on va prendre l'élastique à l'arrière de ton dos, comme ça. Là, on va faire un fly. Dans la partie claviculaire. Okay? Ça fait que tu vas juste t'assurer d'y aller en diagonale comme ça. Ça fait que tu peux mettre, ouais, exact. Ça fait que là, vous voyez l'angle. Regarde, on le voit sur la photo, tantôt je l'ai montré. OK, stop, arrête là. Le faisceau claviculaire, l'angle est comme ça. Ça fait que là, il va s'assurer de travailler vraiment, il ne descendra pas trop bas, parce que sinon, il va être vertical. Ça fait que là, le faisceau claviculaire est comme ça, il va lever un peu les bras. Puis quand il va lever, il va garder cet angle-là, comme ça. Ça, on appelle ça le faisceau claviculaire du pectoral. Ça fait que si vous avez un exercice à faire, l'image n'est pas toujours à 100% appropriée dans votre programme d'entraînement. Ça fait que c'est important de comprendre les mots. Ça fait que descends pas trop en diagonale comme ça, yes. Ça, je le répète, c'est le faisceau claviculaire. Maintenant, on va y aller avec le sternal, qui est beaucoup plus facile à comprendre, c'est qu'on vise le sternum.
tout ce qui est bench press, dumbbell press, des fly machines. Ça reste que la fibre sternale elle a un léger angle aussi. Il est moins à la verticale, plus, fait qu'on peut quand même descendre une petite affaire des coudes et on va monter légèrement. Comme ça, à peine. Parce que si on monte trop, on va revenir à la partie claviculaire. Ça fait que le mouvement, au lieu d'être comme ça, tu pourrais breaker là, break ici, yes. Au lieu d'être comme ça, la fibre, ben là, elle va être un petit peu plus droite, un petit peu plus horizontale, mais ça reste que il va pouvoir descendre puis monter légèrement sur son fly, comme ça. Même sur un bench press, c'est niaiseux, mais les coudes, quand on arrive en bas, en réalité, la barre, les coudes sont un petit peu plus bas, puis quand on pousse, on va pousser un peu vers le haut. Ça fait que c'est pas juste pour suivre les fils musculaires, c'est aussi pour engager les lattes. On va y aller maintenant avec la partie costale. Okay? On le voit, on l'a montré tantôt sur la photo, la partie costale est presque horizontale, mais elle a quand même un angle encore ici. Fait que là, il va pouvoir partir d'en haut. Fait que là, il pourra mettre ses poulies en haut complètement et il va viser vers le bas. Comme ça. Même moi, j'aimerais ça encore, ça sera un petit peu plus bas encore. C'est parti. Fais-nous une coupe. Exact. S'il charge trop, il va avoir tendance à se pencher sur son... Ça fait qu'en se penchant, là, l'angle de travail, il n'est plus comme ça. Il est rendu horizontal. Ça fait que c'est en réalité la fibre sternale. Ça fait qu'on va revenir droit. On va en faire encore. Ça fait que là, l'angle est comme ça. Ça fait qu'il pourrait, yes, comme ça, légèrement. Good. Ça, c'est super bon. Fait que là, fais-nous donc une petite pause là, en montrant la cuisse, en attendant qu'on change de bus. Tu peux mettre l'élastique à terre. Fais-nous front double bicep. Ouais, good. Ça, c'est bon. Oh, on voit pas ta cuisse là. Roule un peu. Good. C'est parti. Un front double bicep. Yes. 4 week out. Le gars est prêt. C'est beau. Je vais vous montrer une autre photo. On va y aller plus avec le dos. Le dos, je vais y aller un petit peu plus rapidement parce que nous avons quand même juste un élastique. Ça fait que toi, tu vas te mettre de dos, bien évidemment. Je vais juste... OK, non, avant, toi, excuse-moi, je vais montrer au client les différentes fibres. Habille-toi pas, là, je vais... OK, good, je pensais que c'était bien. OK, là, il y en a qui aiment ça, là, à l'écran. OK, là, on va regarder les fibres du dos. OK, le dos, c'est sûr qu'il y a beaucoup de muscles. OK? Ça fait que là, on a le trapèze. Le trapèze moyen, le trapèze supérieur ici, le trapèze moyen ici. Les rhomboïdes, ils vont être pas loin en dessous également ici. Vous voyez, les rhomboïdes, les fibres sont pratiquement horizontales. Trapèze supérieur, moyen sont horizontales. Trapèze supérieur, plus un petit peu à la verticale. C'est pour ça que ça va être des mouvements qui vont partir du sol, bien, les bras vers le bas, vers le haut, comme ça vers l'arrière. Mais là, moi, ce que je veux vous montrer, c'est le trapèze moyen, le rhomboïde, qui sont vraiment à l'horizontale. Le derrière d'épaule, quand on va lever nos bras, le derrière d'épaule, les fibres du derrière d'épaule vont être dans le même sens que le trapèze moyen et les rhomboïdes. Mais ce qu'on veut voir surtout tantôt, ça va être le grand dorsal. Okay? Le grand dorsal, ça fait pratiquement le 1/3 du dos. Les fibres sont comme tantôt au niveau claviculaire. Okay? Ça fait qu'elles sont comme ça. Comme ça, comme ça. Puis là, vous comprendrez qu'enlever des couches de muscles du grand dorsal pour montrer les autres couches. Ça fait quand on va faire du grand dorsal, la latte, okay? Ça va être important que la prise soit comme ça. Si on veut travailler le derrière d'épaule ou les trapèzes, on va y aller plus comme ça. Parce que c'est important, je le répète, on veut travailler dans les fibres, dans le sens des fibres. Ça fait que le même principe, si je fais un lat pull down, puis je tire les coudes vers l'arrière, mais je n'aurai pas un bon engagement au niveau des fibres du grand dorsal. Fait que on va montrer des exemples avec Charles, vu qu'il est cut. On va juste en mettre le grand écran. Tu vas te tourner, comme ça, yes. Là, j'aimerais ça que tu me fasses, là c'est moins évident, ben imagine-toi que tu as un élastique, tu vas faire un face pull. Okay? Là, un face pull, okay? Un exercice, il va tirer, tu peux en faire une coupe. Quand il va faire son face pull, il ne veut pas amener trop les poignets comme ça, parce que le coude,
il ne sera plus dans l'axe du derrière d'épaule. Ça fait que c'est important de tirer plus comme ça. C'est parti. Fait que là, on voit qu'il va être beaucoup plus dans les fibres du trapèze moyen, ici, qui sont horizontales. Les rhomboïdes également, puis le derrière d'épaule. Fait que fais attention, garde les coudes comme ça. Ça va être tout ce qui est mouvement pour le derrière d'épaule, trapèze moyen, rhomboïde. Maintenant, on va y aller. Tu vas me faire une tirade. Imagine-toi que tu as une poulie au milieu. Tu vas faire une tirade pour le grand dorsal. Le grand dorsal, on l'a vu tantôt, les fibres étaient toutes comme ça. Okay? Ça fait que quand il va tirer, il va un peu comme ça. Ça fait que là, vous voyez l'angle du coude. Il va travailler exactement dans le sens des fibres du grand dorsal. C'est parti. Ça, c'est beau. Excellent. Ça, c'est super beau. Maintenant, on va faire des shrugs. Okay? Pour le trapèze supérieur. Le trapèze supérieur, on a vu que les fibres étaient plus comme ça. Ça fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir lever vers le haut. Puis, quand on fait le shrug, c'est pas les trapèzes vers les oreilles, mais c'est les trapèzes vers l'arrière. Comme il a fait tantôt. Exact, comme ça. Ça, c'est super beau. Là, ça va être stop. Ça va être un peu plus compliqué à montrer à l'écran, mais on va faire le trapèze inférieur. Okay? Il n'y a personne que le trapèze inférieur, ben même tous les autres muscles, s'attachent toujours, oui, ils s'attachent toujours à la même endroit, mais les insertions ne sont pas exactement au même endroit. Il y en a que le bas du trapèze, ben, je ne sais pas, au niveau lombaire, ils ont vraiment plus long versus quelqu'un d'autre qui a moins long. Il va s'attacher toujours à la même endroit, mais l'insertion, de la façon que ton tronc est fait, ben, ça ne sera pas exactement à la même place quand on va le regarder. Okay? Il y en a qui vont s'attacher là, il y en a d'autres qui vont s'attacher vraiment plus bas comme ça. Fait que là, pour travailler le trapèze inférieur, on va se pencher un peu comme ça. Là, on a dit le trapèze supérieur est ici, trapèze moyen est ici, trapèze inférieur, dépendamment des jambes entre là et là. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager ses omoplates, engage tes omoplates, puis il va, on l'a vu, le sens, il était comme ça. Fait qu'il va lever les bras comme ça. Ouais, comme ça, exact. Fait que là, il va vraiment travailler son trapèze inférieur. Puis c'est important, on recommence à zéro. On recommence tout à zéro, Charles. Il faut toujours qu'il engage ses omoplates. Excellent. Parce que sinon, il va travailler beaucoup avec les trapèzes, un petit peu plus à l'intérieur. Puis là, c'est ça. On regarde les coudes, ils sont vraiment dans le sens de l'angle. Fait que lui, son trapèze inférieur serait peut-être plus là. OK, good, ça marche. On va nous faire un back double bicep. Ouais, good, ça sort bien, ça sort bien. Tu vas sur musculaire? De dos? Ben non, pas de dos! À l'écran! Ouais, excellent. Fais-nous dos et cuisses. Excellent. Ça fait que prenez ça en note. Le sens des fibres, c'est important de le prendre en considération quand on s'entraîne. La discipline, la constance, la planification, peu importe ton métier, tu es capable d'atteindre tes résultats, il suffit d'être planifié, organisé, puis motivé. Exact. Est-ce que tu as un mot pour les clients? Là? Planification, constance, pour l'écoute de coach. C'est ça, exact. Fait que, merci de t'avoir arrêté au jeu. On va terminer le streaming là-dessus. Ça fait que là, je clique.